Bonjour à tous. Alors, j'espère que j'ai éveillé votre curiosité avec le titre de cette vidéo, en tout cas avec la vignette. Donc, on va parler de l'Amiga 300. Bon, normalement, cet Amiga n'existe pas puisqu'on passe du 500 au 500+, ensuite au 600, ensuite au 600 HD, donc qui était équipé d'un disque dur. Et ensuite, on va directement passer aux autres versions, 1000, 1200, 4000, 3000 et tout ça. La première version des Amiga 600 était donc la version Amiga 300. Le prototype, en fait, c'était l'Amiga 300. Voilà, pour les révisions 1.1. On le distingue assez facilement puisqu'il possède un composant ici en XU1 qu'il est le seul à posséder. Il n'y a que la version 1.1 qui la possède. Et donc, j'ai une de ces cartes. C'est ni plus ni moins qu'un 600, mais donc avec l'appellation 300. Donc si un jour on vous demande si un Amiga 300 existe, voilà. Donc j'ai fait un titre totalement putaclic. Et donc cette carte-là est en panne. Moi je la garde depuis... oh, ça doit bien faire au moins 5 ans que je l'ai. Pour l'instant je n'y touche pas parce que la panne, bon, j'ai juste un écran vert. Donc normalement c'est soit un problème de ROM, soit un problème de mémoire, de gestion de la mémoire. Donc ça peut être Paula qui est en cause, hein, puisque son circuit mémoire est relié aux puces mémoire. Il y a aussi un souci au niveau de la ROM, puisqu'on voit qu'elle est complètement déformée. Dans la prochaine étape, je vais la supprimer et remplacer par des supports Tulip. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette carte. Autre chose, c'est une carte qui avait subi énormément de coulures d'acide et qui était totalement oxydée. Et bon, bah, perdu pour perdu, parce que je pensais à la base que cette carte était perdue avant qu'elle me donne cet écran vert. J'utilise un nouveau produit qui est un dégraissant nettoyant pour carburateur de moto. Donc c'est un produit liquide qui ne contient pas de solvant, donc ça c'est assez intéressant. Par contre qui est très agressif sur l'aluminium. Et eh bien j'ai voulu faire un test sur la carte, donc j'ai fait un test avec un pinceau sur des composants qui étaient complètement couverts de... Alors je dois peut-être avoir un... bah non, ça a tellement bien marché que j'ai plus de traces. En fait, la carte, sur cette partie-là, on ne voyait même plus les soudures. Ça faisait comme une espèce de mousse grise d'oxydation par l'acide. Et toute la carte était couverte de cette espèce de saleté. Là, on peut voir, j'ai juste passé un coup de pinceau dessus sur toute la carte. J'ai laissé agir 5 à 10 minutes. Ensuite, laver à l'eau bouillante et au produit vaisselle pour bien finir de dégraisser. Et la carte est super propre. Donc, je vais pouvoir m'atteler à la tentative de remise en route de cette carte. En tout cas, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces réparations. Et en parlant de réparation, eh bien là, je vais faire une petite pause puisqu'on va arriver vers le mois de juillet. On est donc aujourd'hui le 22, donc je vais commencer à me concentrer sur le NAS de Surgère. Donc si jamais vous n'êtes pas loin du sud-ouest, c'est pas très loin de La Rochelle, hein, c'est on va dire pour situer entre Poitiers et La Rochelle en faisant des grandes lignes. Et donc c'est le rassemblement, c'est d'ailleurs le seul rassemblement Amiga du Grand Ouest. Donc c'est le week-end du 14 juillet. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous avez envie de vous inscrire ou au moins de venir jeter un œil. Ça dure vendredi, samedi, dimanche. Donc si jamais vous êtes intéressé, ben voilà, il suffit de vous inscrire sur le site. Si vous venez en pur visiteur, ben, il suffit de venir, de venir juste nous voir. Pour info, si vous avez besoin de dormir, ben, nous en général on dort dans la salle ou dans des véhicules à côté. Mais enfin en général on dort là-bas puisque c'est quand même beaucoup plus prudent quand on arrête de jouer à 4 ou 5 heures du matin. Donc voilà, en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous êtes tenté de participer à l'aventure du NAS, c'est vraiment super sympa, je vous y invite. Donc voilà, fin de cette vidéo, et puis ben, un jour on se retrouvera peut-être pour le démarrage de cet assez particulier Amiga 300. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.